Bonjour à toute la communauté. Nous sommes dans l'émission Remez, la veille de Shabbat, juste avant la fête de Hag HaSukkot, la fête des cabanes, la fête des Sukkot. C'est une fête qui est la fête de Hachem. Dans le Zohar Kadosh, la fête de Sukkot s'appelle Tzila de Mehemnuta. J'explique. L'ombre, la fête de l'ombre de la Emouna, de la foi. Bien sûr, il nous faut savoir pourquoi cette fête vient immédiatement après le jour du grand pardon, le jour de Kippour. Et en fait, quelle est la relation qu'il y a entre la péricope de la semaine, qui est Parashat Ha'azinu, Hashamayim Va'adabera, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu prend à témoin les seuls témoins, le ciel et la terre, comme l'expliquent nos sages dans le Targum Yonatan ben Uziel, qui était un rabbin il y a 2000 ans, un des disciples de Hillel Azaken, le sage. Il a choisi le ciel et la terre parce que ce sont deux astres, deux univers qui ne meurent jamais. On ne peut pas prendre des êtres humains qui sont faillibles et qui se détériorent et quittent ce monde un jour, aléatoire. Et donc, Hachem, il a donné la Chokhma à Moshe Rabbeinu, alav shalom, de prendre à témoin le ciel et la terre. Nous avons, avec l'aide de Hachem, cité un des versets très intéressants dans cette péricope. Et je voudrais, avec l'aide de Hachem, traduire au fur et à mesure ce texte-là. Il est marqué ici, dans un des versets de cette paracha, que Akadosh Baruch Hu a choisi le peuple d'Israël comme s'il avait tiré au sort parmi les nations. Be'anhel goyim amo. Hachem a choisi son peuple, le peuple d'Israël. Voici ce que le Targum Yonatan ben Uziel va dire quelque chose d'extraordinaire sur ce texte-là. Vekevan, je vais traduire mot à mot. Lorsque le supérieur, c'est-à-dire l'Éternel, a donné l'héritage de ce monde aux nations, qui sont donc la progéniture de Noach, lorsqu'il a discerné, séparé entre les écritures, les archives et les langues, puisqu'il y en avait 70 langues, Bédor chez la Palaga, dans la génération de la tour de Babel. Donc ça remonte un peu loin. Hein. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas dans le texte? L'Éternel a tiré au sort, accompagné de 70 anges, qui sont les représentants des 70 nations, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a décidé avec les 70 nations de leur donner chacun sa langue, son territoire, sa nation, etc. Et donc il y avait 70 nations. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a pris 70 nefashot et il les a fait descendre en Eretz, en Mitzraïm, en Égypte. Alors on va parler de quelques 2000 années qui sont passées très très vite. La quintessence de ces 2000 années, avant que Yaakov Avinu ne descende, Beshiv'im Nafesh, 70 âmes,
ils sont considérés les 70 comme une seule âme, alors que par rapport à Ishmaël et à Esav, ils sont considérés comme 70 nefashot, plusieurs âmes. Pourquoi? D'après ce Yonatan ben Oziel, qui date il y a 2000 ans, donc c'est une révélation. HaKadosh Baruch Hu a fait un tirage au sort avec les anges célestes, chaque ange qui représente une nation parmi les 70 qui se sont trouvés dispersés, diffusés, chacun dans son territoire géographique, et chacun selon le langage qu'il a obtenu par l'Éternel. Cependant, tout cela, ce sont des nefashot, c'est-à-dire des âmes qui sont subdivisées, parce que chacun a en rapport son malach, son ange, on appelle ça son shoter, c'est-à-dire son gardien, son ange gardien. Le peuple d'Israël, lui, il est divisé en 70, mais ils sont une seule nefesh unis ensemble. Lorsque Kevan shenafal ha'am hakadosh bigora shel adon olam, en fait, les 70 âmes d'Israël, qui est représenté par Yaakov Avinu avec les Shevatim et le reste, eh bien, ils sont en fait liés avec HaKadosh Baruch Hu direct. C'est le seul représentant, c'est Hashem Yitbarach. Lorsque ce peuple dit, le texte ici dans la péricope, mais il est explicité, mais d'une façon ingénieuse et tellement puissante, par Yonatan ben Oziel. Lorsque Michaël a vu l'ange Michaël, apotropos chez Israël, c'est le tuteur d'Israël, c'est le grand prêtre, c'était un Kohen, et donc lui, il a ouvert sa bouche et il a dit, puisque l'Éternel est l'ange gardien, si l'on peut dire ainsi, du Ham Israël, il a ouvert sa bouche et il a dit, Ki helek tov shel Shem ma'amar shel Hashem amo. C'est-à-dire, HaKadosh Baruch Hu a une part extraordinaire, c'est la part qui s'appelle Am Bene Israël. Ki helek Hashem amo. Le reste dit, Yaakov heven nahalato. Yaakov, Gabriel, l'ange Gabriel, qui est du côté gauche, donc de Michaël, puisque Michaël se trouve à la droite, Michaël étant l'archange de Midat HaChesed, la bonté, la générosité, il est à la droite de Hashem Yitbarach, à sa droite, si l'on peut dire ainsi. Alors il a dit maintenant, Helek Hashem Amo, c'est-à-dire, Helek, une part, Hashem Amo. Ça veut dire que dans le peuple d'Israël, il y a la notion de Yudke Vaske, le nom de HaKadosh Baruch Hu. Yaakov, c'est le corps d'Israël. Le corps qui s'appelle Yaakov. Et là, il rejoint et s'associe avec la qualité de la rigueur, de la justice de Gabriel, qui veut dire la puissance. Alors Gabriel a ouvert sa bouche et il a dit Betishbachot ve'ama shel bet Yaakov goral naharat. Il a dit merci Hachem que tu m'as mis représentant de Yaakov qui est l'héritage de Hachem Yitbarach. Autrement dit que HaKadosh Baruch Hu a nommé deux anges, un à droite d'Israël, c'est-à-dire son âme, donc c'est le nom de HaKadosh Baruch Hu, et le deuxième c'est Gabriel, c'est le côté du corps. Cela veut dire que lorsque l'âme elle évolue, elle monte à des niveaux extraordinaires. Alors, HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Il va l'aider. Comment il va les aider? Donc, bon, on est rentré en Égypte, on est resté là-bas 210 ans, on a épuré toutes les graisses, toutes les impuretés, toute l'intromission du serpent, comme l'explique le Zohar Kadosh et le Hari Kadosh, tous les Mekoubalim. Nous avons épuré le poison, virus du Nahash qui était intromis dans notre corps. Et la Neshama est sortie comme un tsipor d'erreur, comme un oiseau, comme une colombe plus exactement. Elle est sortie des geôles de la tanière, si l'on peut dire, du Nahash, du serpent qui était le pharaon. Maintenant, il fallait traverser le désert. Et dans le désert, c'est encore une plus grande difficulté.
Et là, il nous dit comme ça. Matza otam, il continue, Matza otam honim bamidbar. Il les a trouvés campés dans le désert Bishmama, dans un endroit chaos, solitude. Makom, un endroit chez Meyal et Lim, là où se lamentent Shedim, c'est-à-dire les démons, Ruhot, les mauvais esprits, ou Baït Samé. Alors, et c'est une maison, c'est un endroit géographique où on manque d'eau, et donc la soif est constamment la faim de ceux qui habitent, de ceux qui traversent, des nomades qui s'y trouvent. Et le peuple d'Israël se trouve à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Hegin alehem. Il les a protégés. Il a fait donc un bouclier, Hachem. Shiv'a anane hakavod. Les 7 colonnes de nuée. L'immedam et à Torah. Il leur a enseigné la Torah, puisque 50 jours après, nous avons reçu la Torah au Har Sinaï. Shemaram, il les a protégés, gardés, Kemo she'ashechina shomeret bebeth ra'yoneha, c'est-à-dire Hivar Bataïn. J'explique. De la même façon que la Shechina, elle protège le Bet Hamikdash, qui est le blanc qui se trouve dans l'œil, c'est-à-dire la pupille. Plus exactement. Et c'est ce qui est marqué. Imsa'ehu be'eres midbar, yevonenehu inserehu ke'ishon eno. L'Éternel a trouvé le peuple d'Israël dans un endroit où il était pauvre. Il venait de finir l'esclavage. Donc il était en fait abattu. Il était tellement rabaissé. Vous imaginez un peu que le peuple d'Israël était bébet avadim, c'est-à-dire un vulgaire esclave. Il est sorti avec la main triomphante, la main levée, parce qu'il avait une levée de main. Et puis, ils sont allés dans le désert. Mais dans le désert, c'est encore un autre problème. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Et à part ça, il y a un endroit où il s'appelle Nahash, Saraf, Akra, Vetsimaon, Asher, Elmaïm. Il se trouve dans un endroit où il y a 4 forces négatives, pas ici en bas, mais qui sont dirigés par des forces négatives supérieures. Comment combattre ces 4 forces négatives? Le serpent, c'est celui qui a un poison qui fait du mal, qui détruit un être humain, mais il y a un autre qui s'appelle Saraf. Saraf, ça veut dire Soref, ça veut dire qu'il brûle. C'est encore un niveau de serpent qui est encore plus grand. Après, vous avez Akrav, qui est donc le scorpion, et vous avez Tsimaon, une soif, Hachel El Maïm. Vous savez, des fois, on a soif, mais on trouve un peu d'eau de pluie, un peu d'eau. Mais là, il n'y a rien. Comment faire pour combattre? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Yesovevenu. C'est marqué dans la paracha. Il l'a entouré. Yesovevenu. Je voudrais m'arrêter sur cela. Qu'est-ce que ça veut dire Yesovevenu? Hachem, on a des mots. Il l'a gardé, il l'a protégé, etc. Mais il y a ici une notion qu'on peut découvrir. Il l'a entouré de la même façon que l'Éternel protège, si l'on peut dire ainsi, Jérusalem avec le Beth Amikdash, comme la pupille de ses yeux. Que Ishon Eno. Ishon Eno, c'est-à-dire le blanc qu'il y a dans la pupille. Et vous savez très bien que la pupille est ronde, et ça veut dire que c'est l'endroit le plus fragile du corps humain. Et à Kadosh Baruch Hu, il sait que le peuple d'Israël, c'est le plus aimé, c'est le plus fragile parmi les 70 nations. Et c'est la raison pour laquelle il va le protéger, parce qu'il est la part de Hachem. Avec ça, on pourra comprendre, avec l'aide de Hachem, on pourra comprendre ce qui est marqué ici dans les propos du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a demandé une question. Qui helek Hachem amo? Car Hachem est la part de son peuple. Son disciple Rabbi Haim Volozhin lui a demandé quelle est la part de Hachem Yitbarach. Alors il a dit, c'est marqué que une des qualités principales que Akadosh Baruch Hu a, Sameach Behelko,
c'est-à-dire qu'il est content de son sort. Ça c'est bien d'après les maximes de nos pères. Ezéou Achir Ben Zoma a dit, ce fameux docteur de la Mishnah, contemporain de Rabbi Akiba, il a demandé, il a dit, en quoi consiste en fait un riche? Alors la réponse est, c'est celui qui est content de son sort. Quand on demande à Akadosh Baruch Hu, en fait, comment tu es riche? Il a dit, parce que je suis content de mon sort. Comme ça dit le Midrash. Demande Rabbi Haïm et Volo, j'ai une question. Est-ce qu'à Akadosh Baruch Hu, il lui manque quelque chose pour être content de son sort, alors qu'il s'en sort, puisqu'il est l'essor du monde entier? Il est Melokola Aretz Kevodo. Ça lui appartient, tout le monde lui appartient, tous les univers lui appartiennent. Chaque petite créature, depuis Bitsekinim, c'est-à-dire c'est une créature qui s'appelle comme ça, explique Rashi, ça n'a rien à voir avec les poux de la tête. Kinim, ce sont les poux, mais Bitsekinim, c'est une petite créature encore plus infime que le poux. L'Éternel la nourrit depuis cette petite créature jusqu'à Karné Rehem, c'est-à-dire les corps du Rehem. Vous imaginez un petit peu ce grand animal, ce très bel animal, l'Éternel s'occupe de lui donner à manger. Donc la girafe est compris, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel, il est content de son sort? Il est venu chez le Gaon de Vilna avec cette question, et le Gaon de Vilna de lui répondre de la sorte. Dit, en fait, il est marqué dans la paracha de cette semaine qui Helek Adonai Amour. Helek, quelle est la part dans laquelle Hachem, il est très content? Ça n'est pas, on ne parle pas ici du matériel. Bien sûr que tous les univers lui appartiennent. Toutes les créations lui appartiennent. Mais Akadosh Baruch, c'est lui qui les a créés. Mais Hachem, il est Sameach Behelek Am Israël. Le peuple d'Israël est son peuple, comme je viens de le décrire ici, d'après Yonatan Ben Oziel. En fait, Yonatan Ben Oziel a devancé le Gaon de Vilna. Puisque l'Éternel, dans le Dorapalaga, il a subdivisé la terre entière en 70 nations, et il a mis à chacune des nations un ange gardien, et lui, Hachem, il a préféré être l'ange gardien de son peuple, qui n'est que 70 âmes, c'est-à-dire au singulier, ça veut dire une. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est notre nation. Maintenant, plus encore, qu'est-ce qu'un homme il aime le plus dans son corps humain? C'est la pupille de ses yeux. On dit, j'aime mon fils comme la pupille de mes yeux. Il est marqué au sujet de Hachem, que Hachem, il aime son peuple d'Israël comme la pupille. Ishon Bat'eno. Qu'est-ce que c'est Ishon Bat'eno? L'œil est rond et la pupille de l'œil, donc il y a le noir, et autour du noir, à l'intérieur, au centre, il y a le blanc. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il regarde, autrement dit, son peuple d'Israël avec blancheur et innocence et bienfaisance. Les caves zéroutes. Voilà le sod de tout le Ham Israël. Comment Hachem, il aime son peuple, même que des fois ils sont descendus très très bas, mais Akadosh Baruch Hu, il les a toujours entourés, Yesoveveno, il les a entourés, Yevoneneo, c'est-à-dire il le construit ou lui fait comprendre que Ishon Bat'eno, comme la blancheur qui se trouve dans la pupille. Cette péricope, on peut la relater et associer avec justement la fête de Sukkot, puisqu'il est marqué que Akadosh Baruch Hu les a entourés des 7 colonnes de nuée, dont je vais parler immédiatement. Mais avant cela, je vais ajouter quelque chose. Kemo nesher sheme'orer umehish leqido ve'al gozalav mehape. La Torah, elle continue, elle dit Hachem, à qui il ressemble? À cet aigle qui va réveiller ses petits. Alors vous savez comment Rashi a expliqué cela? Vous savez que l'aigle est immense, l'aigle royal surtout, et il fait très peur. Et quand il veut aller réveiller ses petits oisillons pour leur donner à manger, il ne les réveille pas comme ça subitement. D'abord, il va à quelques mètres du nid, commence à bouger les branches, comme ça il les branche et il les met au courant qu'il est là. Et il vient après en courant, il touche avec ses ailes, il couvre le nid pour leur montrer qu'il est là et qu'il les protège, qu'il les surveille
avec les yeux de l'aigle. Vous savez que l'aigle a des yeux perçants. Il peut voir à des kilomètres sa proie. Il est le prédateur le plus, d'ailleurs détesté, le plus puissant qui est parmi le truc. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas choisi pour rien dans la Merkava Eliona, dans le carrosse céleste, où il a posé la physionomie d'un lion, le roi lion pour les bêtes féroces, sauvages. Pour les volatiles, il a mis le visage, enfin la physionomie, la structure, la tsura, l'image d'un aigle. Écoutez bien ce que dit Yonatan ben Oziel. De la même façon que l'aigle, il vient et s'occupe de son nid, car ainsi, Shekinato, la Shekhina de Hachem, Me'orer, elle réveille les Mahanotehem chez Israël. Elle réveille les camps où se trouve le peuple d'Israël. Vehafa alehem, c'est-à-dire, et il les couvre comme un pavillon, comme une souka, si l'on peut dire ainsi, Tsel Shekhinato, l'ombre de sa Shekhina. Il nous faut comprendre qu'est-ce que la Shekhina et qu'est-ce que l'ombre de la Shekhina. Urmo Nesher, et de la même façon que l'aigle, Pores Kenafav, il étend ses ailes, Albanav, Vetoen Otam, et il est, c'est-à-dire il étend ses ailes sur ses enfants. Pourquoi il étend sur ses ailes? Pour ne pas qu'ils soient touchés par le chasseur. Vetoen Otam, et il les porte, Venose Otam, il les supporte. Al Evarav, sur ses membres. Car it'inam v'nasaam v'hinam al hozek ari haaretz she'eretz Israël. Ainsi, Hakadosh Baruch Hu, il couvre par ses ailes, il porte par ses membres les Bnei Israël dans la terre d'Eretz Israël. C'est fabuleux comme texte ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il ajoute dans le Pasuk Yud Bet, qui Helek Hashem Amu Yaakov Hebnato, Ma'amaro shel Hashem levadam yashkinem be'arsam. Alors là, il faut faire très attention à la parole que nous dévoile, que nous livre Rabbi Yonatan ben Oziel, un des disciples de Hillel, comme il vient de le dire. La parole de Hachem seule, c'est elle qui les réunit en terre sainte, et c'est elle qui les couvre et qui les sépare des idolâtres en Eretz Israël. On ne parle pas ici des nations n'importe lesquelles, on parle ici des nations idolâtres, car Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il y ait de l'idolâtrie dans Eretz Israël. Et c'est nettement contradictoire avec Akadosh Baruch Hu. Donc je vais revenir juste à un autre texte, parce qu'il me faut apporter ce que dit le Rav, un des grands maîtres, Rabbeinu Menachem de Recanati, c'est en Italie. Il a vécu à la fin du XIIIe siècle, élève intime de Nachmanide. Vous savez qu'en Italie, il y avait plusieurs kabbalistes, notamment Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il y avait le Rav Recanati, et d'autres, des grands hachamim kabbalistes. Regardez ce qu'il dit à ce sujet-là. Yadata, je cite, Yadata, est-ce que tu as su, est-ce que tu sais, qui Knesset Israël nikret Nesher, car l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire la Shekhina, Eretz Israël, c'est ça la Shekhina, elle s'appelle Nesher, elle s'appelle l'aigle. Shene'emar, il apporte une référence dans les prophéties de Ézéchiel, chapitre 1, verset 10, Ufne Nesher le Arba'atan, le visage du Nesher de l'aigle, les Arba'atan, c'est-à-dire aux 4 facettes qu'il y a dans le carrosse céleste. Urtiv, et il est marqué, très intéressant ça, dans le Tehillim, c'est marqué dans le Tehillim 103, He, celui qui veut vérifier, Tithadesh kanesher ne'oraichi. Ça veut dire quoi? Ta jeunesse se renouvelle comme l'aigle. Très intéressant ça. On a appris de là, en fait, de ce verset, on apprend ce que la légende nous dit, le phénix renaît de ses cendres. Est-ce que c'est une légende? Alors que David Ameller, qui n'a jamais menti dans sa vie, et qui nous a laissé
une œuvre tellement belle, tellement lumineuse, qu'il dit que ta jeunesse, hein, se renouvelle comme l'aigle. On n'a pas choisi un autre volatile, un autre animal. On a choisi le Nesher. Pourquoi? Benikra Nesher. Maintenant, il nous dit parce que la Shekhina, elle s'appelle Nesher. C'est incroyable. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, on l'a comparé dans la péricope de cette semaine, que Nesher Ya'ir Kino. De la même façon que le Nesher, il renouvelle sa jeunesse. Alors vous savez que la légende nous dit quoi? Et le Hida Alav Shalom, dans son livre Des vaches les filles, c'est-à-dire le miel à ma bouche, il a apporté dans Hot Nesher ce qu'un très grand rave a vu de ses propres yeux, un témoignage. Il a vu donc un phénix, donc un aigle, hein, qui est monté très haut quand il arrive à sa vieillesse. Il monte très haut, il essaye de trouver l'arbre ou la montagne la plus haute, celle qui est très proche de la chaleur brûlante du soleil. Et donc, il se plie à Kadosh Baruch Hu, et le soleil le brûle complètement, et il devient cendre. Et de cette cendre-là, renaît encore une fois un autre phénix. Comme ça, le Rav Hida a appris à porter un témoignage. Mais en fait, on le voit. Ça veut dire que l'aigle, la Torah nous dit, David Amelech nous dit, hein, il nous dit que Hachem, il renouvelle ta jeunesse comme renouvelle Hachem l'aigle, le phénix. Maintenant, ce que va dire le Rikanati, pardon, c'est quelque chose de très puissant. Et c'est la raison pour laquelle, grâce à cette préface, je vais avancer dans le cours sur Sukkot, parce qu'il est très important de prendre d'ici toute la réflexion qui est un fil conducteur sur tout le cours que nous allons avec de Hachem diffuser. Venikra Nesher, et il s'appelle Nesher chez Imhas Veshalom Israël Shel Mata. Que Dieu préserve que si Israël d'en bas, Avru Torot, Halfu Hok, s'ils transgressent la Torah, c'est-à-dire la Torah écrite et la Torah orale, Halfu Hok, ils ont échangé la dictée, les lois dogmatiques de la Torah, comme les Tefillin, etc. Azaï, alors, Hamida Hazot, cette mesure, cette sphère, si l'on peut dire ainsi, puisqu'elle est en même temps une séphira qui est la Shekhina, une puissance lumineuse qui est la Shekhina, qui protège son peuple, Am Israël, mais elle, en même temps, elle a aussi son revers de médaille, comme on dit. Nimretet, à ce moment-là, elle est déplumée, Ve'aleha noshrim, et ses plumes, ou ses feuilles, noshrim, qui vient du mot nesher, celui qui monte vers le plus haut possible, c'est l'aigle, mais quand il tombe, il fait tomber ses plumes très bas, d'où vient le mot nosher. Nosher en français, c'est faire tomber. Donc le nesher, il a le côté positif, c'est-à-dire il va monter très haut, comme il est marqué quand le peuple d'Israël il fait la volonté de Dieu. Il a dit, je vous ai porté al-kanfe nesharim, je vous ai porté sur les ailes de l'aigle. Et quand le peuple d'Israël, Hasve Shalom, il descend, alors à ce moment-là, il tombe. Ça veut dire, c'est marqué que l'aigle, il vient, il touche le nid, il touche les oisillons, il les touche et il les touche pas. Quand elle, cette force négative de l'aigle, lorsqu'elle s'est réveillée dans le monde bas, alors, si elle touche le nid complètement, elle risque de brûler tout le nid. Et tout se perd. Et sinon, alors takoum. Alors elle se lève, comme c'est marqué, El Chave Ashuva El Mekomi. Je vais expliquer. Vous savez, quand j'ai vu ce Rikanati, je me suis rappelé de l'aigle, c'est-à-dire le sigle de l'Allemagne. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a envoyé ce sigle? Parce que le Ham Israël, quand il se comporte pas comme il faut,
il lui envoie le sigle de l'aigle. C'est marqué ici, il y a plus de 800 ans, dans le Rekanati. C'est un hidouche, parce que c'est un grand kabbaliste. Et c'est ça, en fait, même que on est descendu très bas, et c'est là où je veux apporter le positif de la chose, la bienveillance de la chose, que même qu'on est descendu très bas, c'est-à-dire on a fait chuter ce qu'on appelle la Shekhinah, qui s'appelle Nesher, on l'a fait chuter puisqu'elle est Nosheret, elle tombe. Quand même Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il nous touche sans nous détruire. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez, Am Israël aujourd'hui, il est remonté très très haut. C'est-à-dire, moi, Bat Israël, Knesset Israël, la Kala de Hachem, je suis revenu à mon premier mari. Entre guillemets, si on peut dire ainsi, à Akadosh Baruch Hu. C'est la Shekhinah qui revient vers Hachem. Voilà donc elle est comparée au Nesher, c'est-à-dire dans son l'élan positif. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il est Sameach Behelko. Il est Sameach Behelko, Hachem, il est content de son sort, pas de son sort. C'est-à-dire le peuple d'Israël ne fera jamais faillite. C'est marqué dans cette paracha. En fait, tous les kabbalistes disent, et ça il faille beaucoup de temps pour décortiquer, que la paracha de Haazinu sont incluses dans les psukim de toutes les merveilles, c'est-à-dire de ce qui s'est passé, de ce qu'on vit aujourd'hui et de ce qu'on va vivre dans l'avènement messianique prochainement. Tout est écrit dans Parashat Haazinu. Tout. Haazinu, c'est quoi Haazinu? Ça veut dire l'oreille. Ça veut dire il faut comprendre. Et ici, dans cette paracha, Moshe Rabbeinu a laissé des milliers et des milliers de secrets de ce que peut arriver dans le bien ou le contraire. Pourquoi je vous parle de ça? Ben, je vous parle de ça parce que, en fait, nous avons vécu un Kippour tellement merveilleux, tellement où nous nous sommes dit, en fait, on a atteint ce qu'on appelle dans le Moussaf de Kippour, Béné Elion, c'est-à-dire les enfants du supérieur. Je vais vous raconter un machal du Maguid de Douvna. Vous savez que c'était un rabbin qui était un des élèves du Gaon de Vilna, qui a donné un machal. Un machal, cela veut dire une parabole. Et vous savez, là où il y a la parabole, il y a toujours le satellite. Et en fait, à quoi ça ressemble ce que nous avons fait depuis Rosh Chodesh Elul, avec Rosh Hashanah Yom Hadin, avec les Aseret Yemet Teshuvah, plus le jour du grand pardon, qui est aussi, un Rahamim, il est aussi din, parce que nous attendons la signature, et nous allons continuer encore depuis le 15 jusqu'à 8 jours, c'est-à-dire 7 jours de Sukkot, plus un jour de fête qui est indépendant, Shmini Atzeret, en tout, c'est 22, comme si on allait rattraper les 22 lettres de l'alphabet qu'on a un jour abîmé. Lorsqu'on dit Hachamnu, Bagadnu, Gazanu, en fait, on va rentrer dans ce qu'on appelle dans le Tehillim 22 fois le mot Ashré. 22 fois le mot Ashré dans le Tehillim. David Ameller a écrit les Tehillim avec Ruach HaKodesh. Il a écrit 22 fois le mot Ashré. Ashré, ça veut dire heureux. Nous, Baruch Hashem, le jour de Kippour, nous avons répété plusieurs fois Hachamnu, Bagadnu, c'est-à-dire on a composé par les lettres de l'alphabet, les 22 lettres de l'alphabet. Si on a pu fauter avec le Aleph dans la Emouna, on a corrigé avec Hachamnu, etc. Puis Hachem, il nous donne pas seulement des lettres à faire, c'est que lettres doivent fondre dans les 22 jours, de la fête. Et depuis Kippour, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'aide de Hachem, on est devenus des malachim. Alors, comment est-ce possible de devenir des malachim comme ça en un jour? Ne pas manger, ne pas boire, ne pas pratiquer le devoir conjugal, ne pas frictionner des huiles d'onction, etc. Comment on est arrivé à jeûner? Plus encore, comment est-ce possible que le jour de Kippour, et ça c'est le stratagème de Moshe Rabbeinu, à la Shalom, lui, bien sûr, 40 jours, il s'est séparé complètement, il n'avait besoin de rien. Et quand même, il a vécu comme un ange pendant 40 jours, et ça, 3 fois dans sa vie. Nous, on a fait un jour, il a plaidoyé pour nous le pardon, il l'a obtenu que si on fait à la condition sine qua non au moins un jour, comme lui. Et on a réussi, Baruch Hashem.
Mais il a obtenu quelque chose de très grand. Pas seulement une année. Bechol Shana Veshana. Chaque année, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a accepté Akadosh Baruch Hu? La réponse, elle est, Ki helek Adonai Amo. Parce que Akadosh Baruch Hu Sameach Behelko. Il est content de son sort. Je parle de Sameach parce que je veux arriver à la Simha. C'est très important. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, un hidouche. Nous avons 3 fêtes, oui. Hag Shavuot, le don de la Torah. On appelle ça Matan Toratenu, le don de la Torah. Nous avons après Hag Pesach, Zman Herutenu. Herut, c'est-à-dire la liberté. Pesach. Et nous avons Sukkot, Zman Simhatenu. Ça revient à Sameach. Sameach, Shin, Simhatenu, même Matan Toratenu, Ehet Herutenu, Sameach. Hakadosh Baruch Hu est Sameach Behelko. Donc, notre Israël doit être Sameach. Ce sont les 3 fêtes qui sont enracinées, qui sont les 3 piliers du monde où on retrouve toujours, on doit, par les grandes influences qui s'y trouvent, qui se déversent dans le monde à chaque période, et surtout la fête de Sukkot où il est marqué Vesamachta behagecha, tu seras content dans ta fête, Vehaïta ach sameach, et tu seras seulement sameach. Ça veut dire que la avodat Hashem dans cette fête doit être la simha avec tous les inconvénients qui sont autour de nous, avec toutes les difficultés qui peuvent s'y trouver, même des difficultés pécuniaires, parce qu'il nous faut payer tout cela. Il faut une soukha, ça coûte de l'argent. Il faut un loulav, un étroc, et ça coûte de l'argent. Il faut tous les repas dans la soukha. Nous recevons les hôtes les plus importants, les 7 patriarches. Il faille parler d'eux. Il faille tirer de chacun une qualité. Comment il s'est conduit, comment il a dévoilé Dieu, où il était content, comment ça se fait que il habitait dans une bicoque, dans une tente toute sa vie. Tout cela, il va falloir réfléchir pour essayer d'imprimer ça en nous. Donc je reviens. Alors, c'est vrai qu'on a vécu pendant le jour de Kippour. Vient le Gaon Yaakov Krantz, qui est le Maggid Miduvna, il a dit la chose suivante. Un jour, il y avait une personne, un groupe qui voulait faire un zoo. Ils ont voulu créer un zoo. Ok. Ils ont créé un zoo, mais il leur manquait des lions. Ils n'avaient pas de lions. Ils ont dit comment on va faire. Puis il est venu un hacham. Il leur a dit écoutez, nous allons prendre les peaux de lions, ils les avaient. Nous allons mettre 2 personnes à l'intérieur. Ils vont se déguiser comme 2 lions. Et ils vont commencer à rugir toute la journée. À rugir toute la journée. Et avec ça, on aura tous les animaux de la jungle. Bon. Ok. Ils sont venus, et les 2, là, ils crient, ils rugissent toute la journée, ils rugissent, ils mangent, font semblant de manger, etc. Ils se reposent un peu. Et puis, vers 5 heures de toute la journée, ils étaient dans leur manteau, là. Puis, s'est approché un visiteur, s'est approché des barreaux où se trouvaient les 2 lions, et il entend un dire à l'autre, jusqu'à quand on va rester dans cette chaleur? Quand est-ce qu'on va sortir de là? Ça y est, ça finit le cinéma, le sketch est fini. Jusqu'à quand? Quoi? Des lions qui parlent? C'est sûr et certain que la direction a usé de notre... voilà, ils nous ont trompés. Il s'approche du directeur du zoo, il dit, écoutez monsieur, tout ça c'est bien, c'est beau, mais là vous avez menti. Pourquoi? Si je me suis approché des barreaux, j'entends qu'il y a un qui dit à l'autre, il parle comme un être humain. Alors il lui a dit, mais pas du tout, c'est 2 lions. Il a dit, comment? Regardez comment ils rugissent. Et ils rugissent encore, ils rugissent fort. Il a dit, vraiment ils rugissent, mais ils ont parlé. Un lion ne parle jamais. Et puis, leur discussion, elle est que si... alors il lui dit, écoute, si toute l'année c'est des animaux, et un jour dans l'année, ils ont parlé comme des hommes, c'est pas grave, ça reste toujours des animaux. Et l'autre il dit, non. Si un jour dans l'année, ils ont parlé comme des hommes, c'est qu'ils peuvent devenir des hommes toute l'année. Et c'est ça, en fait, le machal. Le nimshal, la parabole, c'est quoi? C'est que nous, des fois, on se comporte, on se déguise toute l'année. On se déguise, on fait une fois comme ça, on fait une fois comme ça, on monte, on descend. Vivre comme un homme toute sa vie, c'est difficile. Vivre comme un animal toute sa vie, c'est pas possible. Vivre comme un ange
Même une seule heure, c'est possible. Plus encore. 24 heures, 26 heures, on a vécu comme des hommes, comme des anges. C'est possible? Si c'est possible, à quel moment tu as dit maintenant je vais te demander quelque chose. Je t'ai pas demandé à Pessah, je t'ai pas demandé à Shavuot. Je t'ai demandé maintenant que, à partir de maintenant, il faille que tu rentres dans la fête de la joie. C'est la fête, c'est pas la fête de Béni Israël. C'est la fête de Hakadosh Baruch. La fête de Sukkot est une fête qui appartient à Hachem Yitbarach, et c'est la raison pour laquelle il veut nous montrer à Hakadosh Baruch quelle est la preuve que vous pouvez être comme le peuple d'Israël dans le désert. Qu'est-ce qu'il y avait dans le désert? Dans le désert, il y avait des serpents, il y avait des sarafs, c'est encore un serpent plus grave, plus fort, qui brûle avec son feu. Ils avaient les scorpions. Ils étaient dans un endroit où il n'y avait rien à manger, rien à boire, le ciel et le désert. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait avec Bourou? Il les a entourés des 7 Hanan et Kavod. Les 7 Hanan et Kavod vont se subdiviser en 7 jours de fête. Il leur dit, je voudrais, s'il vous plaît, que chaque jour, restez avec moi. C'est ma fête à moi. Mais dit, il y a une grosse question ici. Normalement, cette fête-là, c'est d'ailleurs une question du Baal Tourim, Rabbi Yaakov ben Asher, qui a posé cette question, qui a vécu presque vers le 12e siècle. Il pose la question, il dit, normalement, ils sont sortis 50 jours après, ils ont reçu la Torah, ils avaient le Hanan et Kavod. Pourquoi on n'a pas fait Sukkot en même temps que Pessah et en même temps que toutes ces fêtes-là? À Nissan, on aurait dû faire la Souka plus Pessah à l'intérieur de la Souka. On fait les chefs Souka, on s'assoit dans la Souka, on fait les matzot, on fait tout. De toute façon, à quoi consistent les mitzvot? Les mitzvot, c'est de se rattacher à Hachem et d'essayer petit à petit de s'éloigner un petit peu de ce qu'on peut appeler le bestial, l'animal, l'être humain. C'est ça que Hachem il veut. Et donc, on n'a qu'à réussir. Pourquoi on l'a transporté après Kippour? Pourquoi? La réponse, elle est majestueuse et beaucoup de réponses. La vraie simha, la vraie joie, chers frères et sœurs, c'est lorsqu'on se débarrasse de celui qui nous étouffe, c'est-à-dire le Yetzer Hara. Lorsqu'un homme il fait un péché, il se trouve menotté quelque part. Il se trouve étouffé. Alors que les sentiments qui sont de noblesse sont enfermés, ils sont menottés, ils sont dans les oubliettes. Pourquoi? Parce que c'est ça la force la force du mal. La force de l'obscurité, c'est que le péché, il te donne une vision autre que de l'angoisse, que du stress. Yagon vanaha. Que des soupirs, que du remords. À cause de quoi? Parce que tu ne t'es pas débarrassé encore de ce venin qui est à l'intérieur de toi. Lorsqu'il arrive 40 jours depuis Elul, où on peut obtenir une virginité spirituelle, puisque le signe zodiacal, c'est Betula. Et on a obtenu ça, Baruch Hashem, 40 jours après le jour de Kippour, où nous étions habillés avec un vêtement blanc. Qu'est-ce que nous avons proclamé à Hashem? Moi Elohim. Et nous avons dit à Hashem, moi Elohim, c'est possible? C'est possible que Hashem ait une part qui est en nous? Oui, c'est possible. Parce que le corps ne peut pas vivre sans manger, sans boire. Il ne peut pas, c'est impossible. Et nous avons vécu pendant cette période, pendant 24, 26 heures, sans manger, sans boire. Cela veut dire que nous sommes une part de Hachem. Voilà pourquoi Hachem, il est content de nous. Il est content de s'en sort. Il est content que nous, on s'en sort. Que nous, on monte comme un ressort vers lui. Nous, le Ham Israël, on a réussi, Baruch Hashem, à vaincre toutes les possibilités qui nous gênent à le servir. Et en fait, on n'a qu'à apprendre et dire merci beaucoup à Moshe Rabbeinu. On cessera jamais de remercier Moshe Rabbeinu qui a obtenu pour nous. Mais comment il est arrivé à obtenir pour nous cela? Comment? En se séparant de ce monde. Eh bien, il a vécu pas seulement dans une baraque provisoire, mais il n'avait aucune baraque, il n'avait rien. Il a vécu en fait même pas dans une cabane, même pas dans une souka. Quelle était la souka de Moshe Rabbeinu? Tzilla de Mehemnot, c'est-à-dire l'ombre de la foi. Moshe Rabbeinu est rentré dans une foi en Hachem, où il a senti quelque chose de très grand. Il appartient à Hachem Yitbarach. Vraiment. Se séparer de ce monde,
C'est pas seulement de se séparer parce que il nous faut éviter des fautes, mais plus que ça. C'est le témoignage quand, en effet, tu appartiens à Akadosh Baruch Hu, tu n'appartiens pas à d'autres ambassadeurs, qui sont les ambassadeurs des nations. Tu appartiens à celui à Akadosh Baruch Hu. Lorsque Michael, l'archange Israël, le Hesed, à ta droite, et Gabriel, à ta gauche, ils sont là pour te soutenir. C'est la raison pour laquelle le ministre officiant, le jour de Kippour, il posera, d'après la halakha, une personne à droite, une personne à gauche, Michael et Gabriel, comme ont soutenu Moshe Rabbeinu dans le mont Sinaï, parce que sans manger, sans boire, c'est impossible. Pas un seul jour, c'est 40 jours. Eh bien, Moshe Rabbeinu a envoyé Michael et a envoyé Gabriel pour nous soutenir ce jour de Kippour. Maintenant, s'ils sont encore avec nous, il ne faut pas les laisser partir. Il fallait les prendre avec nous et aller vers la joie. La simha. La simha de Sukkot et la simha, pas seulement de Am Israël, certes, mais c'est la simha de Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il est marqué dans Ésaïe, chapitre 26, verset 4, Bithu Bashem Adead, Ki Beya Hashem Tsur Olamim. J'explique. Bithu, ça veut dire ayez confiance en Hachem. Ayez confiance en Hachem. Autrement dit que Hachem, c'est votre forteresse, c'est votre bitahon. Bithu Bashem Adead, ça veut dire Adead. Il explique le Targum Yonatan ben Oziel. Les alam ou l'almé almaya. 3 fois. Adead, cela veut dire jusqu'à jamais. C'est-à-dire, dans ce monde, qui est le monde du corps, les alam, dans le monde de la neshama spirituelle, l'almaya, c'est-à-dire dans le monde des méromim, c'est-à-dire avec un cadeau. Ça veut dire que le bitachon Bachem explique, Yonatan ben Oziel, quelque chose d'immense. Il peut t'accompagner dans tous les mondes. Il t'accompagne dans la labyrinthe de ce monde, qui est le monde du corps, qui est très difficile, parce qu'il nous faut traverser toujours les difficultés à cause du corps, parce qu'il demande, il ne cesse de demander. Et il faut combattre ce corps-là, parce que tu ne peux pas sentir le monde de l'âme si tu n'amoindris pas, amenuises pas le monde du corps. C'est impossible. Donc il nous faut amenuiser le monde du corps. Alors enrichir le monde de l'âme, et tout ça grâce à quoi? Bithu Bashem, grâce au Bitachon Bashem. D'ailleurs, dans les yeshivot de Novardok, le Sava de Novardok, Rabbi Yosef Yozel Horowitz, qui a écrit un superbe livre, Madrigat Adam, il commençait à travailler sur la Mida du Bitachon à partir de la fête de Sukkot. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous sépare en fait des 70 nations? Il y a 3 mitzvot capitales qui nous séparent vraiment des nations. Lesquelles? D'abord le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour de repos, le repos du Seigneur, bien sûr. Nous sommes à la table du Seigneur. Quel privilège, quel patrimoine, quelle chance que le peuple d'Israël, Helek Hashem Amo, nous attablons à la table de Hashem, le Seigneur du monde qui s'est reposé le jour 7. Ça, c'est Aleph. Les nations, ils se reposent aussi, mais ils choisissent leur jour. Dimanche, lundi. Nous, on ne peut pas choisir notre jour. On peut avoir un autre jour. Mais celui du Shabbat, nous sommes obligés de le protéger, de le garder, et ne pas l'infirmer en désobéissant la parole de Hachem, en pratiquant les 39 lois du Shabbat, qui est la valeur numérique, Tal, la rosée. Attention à ne pas toucher à la rosée céleste. Ça, c'est Aleph. Et là, donc, il y a une grande différence entre nous et les nations. La deuxième mitzvah qui nous différencie énormément des autres nations, c'est la mitzvah des téphilines. La mitzvah des téphilines, vous savez qu'il y a une revue scientifique américaine. Ce sont des chercheurs qui ont analysé le cerveau de l'être humain. Vous savez combien de neurones il y a dans le cerveau de l'être humain? Celui qui est le plus intelligent, on va dire. Il y en a 86 milliards de neurones. Et chacune des neurones contient 1000, 10 000, 1 million de connexions. C'est c'est incommensurable. Et vous savez très bien que la plus grosse difficulté de l'être humain, c'est de dompter la pensée du cœur et la pensée du cerveau. Très difficile
de les cadrer, de les garder, de les dompter. Très difficile. Ce sont deux muscles qui, quand ils veulent, ils vous apportent des informations que vous ne désirez pas. Quand ils veulent, ils vous prennent la joie que vous désirez. Ils font ce qu'ils veulent de nous. À cause ou grâce à toutes ces neurones, ces connexions qui gîtent dans tous les sens, qui fusent dans tous les sens. Le Ham Israël, mon cher Rabbeinu, encore une fois, parce que c'est lui, Hachem Yitbarach nous a donné un prophète, Ne'eman, fidèle. Il nous a amené cette mitzvah que aucun homme au monde, avant lui, n'aurait pu dévoiler si c'est pas mon cher Rabbeinu. Et qu'est-ce que veut cette mitzvah? Celle où les nations ne portent pas les téphilines, vous le savez très bien. Ils font aussi leur fête, ils ont la fête de la lumière, il y a beaucoup de symboles qui sont magnifiques. Je ne parle pas des idolâtres, bien sûr, je parle des nations qu'on connaît, qui habitent avec nous, qu'on habite chez eux, qu'on est des étrangers chez eux. Eh bien, il faut savoir que la mitzvah des téphilines, ils ne savent pas encore qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est? Alors nous, les juifs, on doit savoir qu'est-ce que c'est. En fait, qu'est-ce que c'est Keshira ou Kshartam? C'est-à-dire, il faut poser les téphilines et on attache les téphilines. Autrement dit, les deux instincts qui sont le cerveau et le cœur, ce sont deux pulsions qui sont très puissantes, comme je viens de les énumérer. On pose sur eux la mitzvah de Elohim. Voilà pourquoi il y a 86 milliards. 86, c'est la valeur numérique de Elohim, c'est-à-dire Dieu, la puissance du monde. Le Ham Israël est attaché à Akadosh Baruch Hu, et comme il est attaché à Akadosh Baruch Hu, il a le pouvoir d'attacher les pulsions qu'il a en lui. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 13 ans et un jour, nous posons ces téphilines sur nous. Et il nous faut toujours savoir que les téphilines sont protectrices. Parce que les téphilines, ce sont des magen, c'est une atara, c'est une couronne. Vous savez que celui qui porte la couronne, c'est un roi. Et un roi, il est toujours protégé, entouré par ses garde-corps. Ça, on le sait. Et c'est ça la notion de la soukha. Aussi, dans les nations, ne font pas et ne feront pas. Et même s'ils font des cabanes, mais ils la font en été. Nous, on la fait en hiver. Ce qui est contrairement aux neurones et aux connexions du cerveau. Et c'est la raison pour laquelle, parce que nous, il nous faut attacher tous ces neurones par la mitzvah de Elohim, qui est la puissance du monde, qui est la gouvernance du monde. Nous sommes obligés d'attacher ces forces négatives qu'il y a. Et en rentrant dans la soukha, en hiver, qu'est-ce que la soukha? La soukha, c'est quoi? On va définir cette soukha extraordinaire. On dit que c'est la fête de la joie. Ok, je veux bien savoir que c'est la fête de la joie. Mais comment quitter une maison qui est solide? Ça peut être une très belle forteresse, une belle villa. La quitter, tu es obligé d'y aller dans un endroit précaire, fébrile, avec un Mistral de Marseille qui est terrible. Hein? Eh bien, créer, allez, combien? 3 murs. Hein? Vous avez 3 murs, c'est tout. 3 petits murs. Et vous avez un toit qui est couvert. La dimension de la soukha, elle fait minimum, elle fait 10 tefahim, 10 poignées. Et la largeur et la longueur fait 7 tefahim, c'est-à-dire 7 poignées. Voilà ce que c'est une soukha. Maintenant, si elle est plus haute que 20 tefahim, c'est-à-dire 10, comment on va appeler tefahim, 10 tefahim, 20 poignées, elle est impropre à l'accomplissement de la mitzvah de la soukha. Des coudées, pardon, pas tefahim. Des coudées. Eslim Amas, si elle est plus que 20 coudées, elle n'est pas souple. Pourquoi tout cela? Alors, bien sûr, vient le cas d'Akemah. Un des grands maîtres, je me sers de lui. C'est celui qui a écrit, qui est l'auteur du Rabbeinu Behaye sur la paracha, qui est un livre fabuleux, l'élève de Ramban, de Nahmanide. Il a écrit un livre qui s'appelle Kad HaKemah, c'est-à-dire la jarre de farine. La farine, c'est la Torah. Il faut la mettre dans une jarre. Mais j'allais dire, il fallait la mettre dans un fût. Parce que sans la farine de la Torah, on est confus. Et en fait, il nous faut dire comme ça, dit le Rav. Dit Tefahim, en fait, c'est Yud. C'est la lettre Yud, 10.
La lettre Yud, c'est quoi? C'est une forme sans forme, c'est une ékouda, un poids. Ça, c'est le monde de l'au-delà. C'est un monde qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Comme a expliqué Maïmonide dans le Shmona Prakim. Si on veut savoir quelle est la forme, la couleur de Olam Haba, on ne connaîtra jamais, comme le clairvoyant, l'aveugle de naissance, ne connaît pas les couleurs. On ne pourra pas connaître les couleurs. On peut lui dire le noir, le bleu roi, bleu ciel, bleu azur. Il ne sait pas ce que c'est. La même chose, non, on ne sait pas ce que c'est. On peut le sentir un tout petit peu dans les fêtes, surtout dans le Shabbat. On peut sentir un avant-goût de Olam Haba. Parce que c'est un moment où celui qui protège, bien sûr, le Shabbat convenablement. Dans la stricte halakha, c'est sûr et certain qu'il sent le Shabbat. Mais un Olam Haba. À peu près Olam Haba. Un tout petit peu de Olam Haba. Ce mais un Olam Haba, on peut le rentrer dans la soukha avec nous. À une condition. La simha. La joie. Il y a un texte que je voulais rappeler pour faire une allusion. Un texte qui, lorsqu'on termine la Ne'ila, on termine le shofar, on a tout terminé, il est un verset comme ça en grand qui vient nous dire, c'est un verset d'ailleurs dans les proverbes du roi Salomon, Lech echol besimha et lahmecha, va manger ton pain avec joie, ki ratza ha'elokim et ma'asecha, car l'Éternel a convenu, c'est-à-dire il a accepté tes actions. Pourquoi nos sages ont posé cette phrase qui va rester le phare, qui va nous conduire à la soukha, puisque nous devons construire la soukha avec cette phrase. L'ech echol besimha, avec joie, parce que c'est la fête de la joie. Plus encore. Le mot simha est l'anagramme du mot hamisha, c'est-à-dire ce sont les mêmes lettres que hamisha qui veut dire 5. Nous avons à Kippour combattu notre Yetzirara, les 5 sens que nous avons. L'œil n'a fait que regarder le livre. Nous avons purifié nos yeux instamment pendant 26 heures dans le livre. Notre odorat n'a senti rien du tout, aucun aliment qui est extérieur, seulement Re'ah shel Kedusha, l'odeur de la Kedusha qui émane des lettres du livre. Les mains n'ont touché que le livre. Ils ont touché le Sefer Torah. Ils ont vu le Sefer Torah, etc., etc. Nous avons purifié les 5 sens de l'être. Avec les 5 prières, avec les 5 niveaux de l'âme, un végétative, évolutive, émotionnelle, celle qui est ce qu'on appelle Haya, la vivace, l'âme Nefesh Haya, l'âme vivante, et Yehida, l'unique. Nous nous sommes unis avec Akadosh Baruch Hu, avec les 5 Barechi Nafshi. Il arrive le moment où on a fini la 5e prière, et là vient cette phrase magique qui gîte à l'intérieur de nous. Chaque juif, il a à l'intérieur de lui, Olam Haba, c'est quelque chose de grand, je le sais. Mais c'est Or Sheba Issa, le levain, le Hametz, qui nous empêche de connaître cette bonté. Pourquoi? C'est le levain. Maintenant, puisqu'on a, Baruch Hashem, on a évolué d'une prière à une autre jusqu'aux 5 niveaux, 5 prières. Alors il te dit, Lech echol besimha, va à la soukha maintenant, echol besimha, mange avec joie. Ça veut dire quoi? Que la vraie joie, c'est quoi? C'est la Avodat Hashem. Voilà pourquoi Sukkot ne pouvait pas être immédiatement après la sortie d'Égypte. Vous savez pourquoi? C'est très clair. Parce que le peuple d'Israël était un esclave. Il a vécu 210 ans dans l'esclavage. Et c'est vrai que le 7e jour de Nissan, de Pessah, c'est vrai qu'on a vécu un miracle merveilleux, c'est-à-dire celui qui consistait à l'ouverture de la mer Rouge, qui était un miracle extraordinaire. Et là, nous avons chanté à Hachem. C'est vrai. Et là, Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, il a écrit un livre, dans le Kuzari, qui a dit que la Avodat Hashem Besimha, quand tu sers Hashem Besimha, quelle est la preuve? Lorsque tu danses. Rabbi Yehuda Halevi. Vous savez que Rav Nachman de Breslev a dévoilé et a développé ce sujet il y a 200 et quelques années.
d'une manière ingénieuse, d'une manière où aujourd'hui, Baruch Hashem, on sent les rikoudim dans les pieds qui se fatiguent jamais. Parce que la neshama, en fait, elle descend de partout, les pieds ne se fatiguent jamais. Quand est-ce que les pieds se fatiguent? C'est que lorsque la neshama s'arrête quelque part, elle descend pas, elle fait pas descendre son fluide dans tout le corps humain. Pourquoi? Parce que ça dépend du quota, ça dépend de la dose, de la simha que vous qu'on extrait de ce qu'on appelle simhat beta shoevot. À Sukkot, il y avait une fête particulière dans la Mishnah, nous dévoile, nous décrit, nous fait imaginer comment les docteurs de la Mishnah, notamment Hillel, Rabban Gamliel, comment ils dansaient en jonglant, comment Hillel se mettait sur les bouts du doigt, écoutez bien, tout son corps en haut, d'où il a appris ça, où il a appris à faire ces pratiques-là, se tenir debout sur les 10 doigts, entièrement son corps, Hillel, il jonglait avec des torches. C'est quoi cette simha-là? Il fallait que tout le corps serve à Kadosh Baruch Hu. En fait, la simha n'est pas seulement un embellissement de la mitzvah. Parce qu'on peut comprendre qu'il y a la mitzvah, faire une mitzvah, on peut la faire machinalement. Mais si on ajoute la joie, c'est un embellissement à la mitzvah. Pas du tout. S'il manque, écoutez bien, s'il manque la joie dans la mitzvah, c'est qu'il manque complètement de la mitzvah. D'où je le sais? David Amelach. Evdu et Adonai besimha. Servez Hachem avec joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la notion de serviteur n'existe pas avec Akadosh Baruch Hu s'il n'y a pas la joie. Ça veut dire quoi? J'ai fait la mitzvah, j'ai pas servi Dieu? Non. Evdu et Hachem besimha. La notion de la joie, c'est Avodat Hachem. Et Harambam a écrit dans le Guide des égarés, il a dit quelque chose de très grand. Avodat hasimha hi avoda gedola v'hashuva me'od. Le service à Hachem avec la joie. Alors ce niveau d'évolution de la joie, nous n'aurons pu jamais l'atteindre après Pessah ou à Pessah. Certes, c'est une fête. Elle est la libération du corps, de l'âme. Mais ça n'est pas encore Avodat Hashem. Avodat Hashem, elle vient après qu'on a évacué le virus du serpent et on s'est séparé de l'idolâtrie que nous avons provoquée nous-mêmes par la fabrication du veau d'or. Et mon cher Rabbeinu est venu et a obtenu pour nous un jour merveilleux. En fait, c'est là où commence la Avodat Hashem. La vraie Avodat Hashem, c'est pas Elul, c'est pas Rosh Hashanah, c'est même pas Kippour. Tout cela était ce qu'on appelle dans la Kabbalah Giloui Haratzon, le dévoilement de la volonté. J'ai envie maintenant de servir Hachem. Maintenant, comment le servir? Ça, il fallait prendre le Ratzon et faire de lui un tsinor, c'est-à-dire un canal plus qui s'appelle Simha, la joie. Et quand tu fais la joie, alors, la fête de Sukkot peut rayonner sur ta Torah. Pourquoi? Elle peut rayonner sur ta Torah et elle peut rayonner aussi sur ta liberté. Quand je dis ta Torah, c'est-à-dire Shavuot, le don de ta Torah, elle peut rayonner sur ta liberté, c'est-à-dire Pessah, parce qu'en fait, la Simha, c'est Ve'aita Sameach, comme je viens de l'expliquer, Sameach. Tu seras seulement content. Sameach, ça veut dire quoi? Le Sin, c'est la Simha de Sukkot, c'est ma Simhatenu. Après, vous avez le même, c'est ma Tantoratenu de Shavuot. Après le Het de Herutenu, c'est la liberté. En fait, ils sont intrinsèquement liés, ces trois, et tous les trois, quelle est la configuration clé? La graphie du mot Sameach. Mais vous savez très bien que nous avons beaucoup de dépenses. Et là, je voulais faire une petite ségoula pour tout le monde. Comme je l'ai commencé sur les caparottes, je voudrais continuer à vous enseigner ceci. Vous savez que ça coûte très cher les fêtes, Baruch Hashem. Mais, comment, moi, Ben Israël, Bat Israël, je sors de ma maison, je laisse le confort, je vais peut-être vivre le réfort à l'intérieur d'une soukha parce qu'il
On n'a pas tous nos aises. Ils vont nous moquer les Louis XIV et Louis XVI. Tous les meubles, tous les canapés. Et ça, on a besoin, on est attaché à ça des fois. Mais vous savez très bien, Israël a montré qu'il n'a pas attaché à tout ça. La preuve, le jour de Kippour, complètement, il a oublié. Qu'est-ce qu'il avait pas? Il était attaché complètement à Hachem. Eh bien, il va rentrer dans la soukha. Certes, il faille construire une soukha, ça coûte de l'argent. Il faut acheter toutes les alimentations, il faut manger le matin, le soir, il faut dormir dans la soukha. Ça coûte énormément d'argent. Comment avoir les moyens pour faire ça? Au commun des mortels, à tout Ben Israël, Bat Israël. La réponse se trouve dans le texte lui-même. Vesamachta behagecha. Il est dit à propos. Et tu te réjouiras behagecha dans ta fête. Vehaïta arsameach. Pour me réjouir, il faut acheter une belle tenue aux enfants, une belle robe, une belle bijou à la femme. Ça nous coûte de l'argent, ça. Regardez. Vehaïta. À la fin, il y a un tav. Ach, un chaf. Sameach, un het. Chav, tav, het. C'est un nom kadosh d'un ange qui est celui qui s'occupe directement dans le ciel, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, de ta parnassa. Il s'appelle Het Tav Chav. C'est celui dont j'ai parlé dans les caparotes. Zehalifater, Temurater, Kaparater. Les initiales Het Tav Chav. Poteach et Yadecha. L'Éternel dans le psaume, David Ameler dans le psaume 145. 145, c'est un ange qui s'appelle Kouf Memhe Kama. C'est la moisson, hein, dans la Kabbalah. Ça s'appelle la moisson, c'est-à-dire le blé, la richesse. Il s'appelle Kouf Memhe. Eh bien, cet ange-là, il s'appelle Het Tav Chav. Comme c'est marqué dans la lettre F, Ashrei Yoshre Betecha, ce sont les 22 lettres. Je reviens. Ce sont les 22 lettres à partir du 10 de Rosh Hashanah, de Kippour, jusqu'à la fin de Sukkot. Il y en a 22 lettres. Il y a ici 22 lettres. Vous allez me dire comment je vais financer ces jours-là. Et encore en plus, il y a un autre jour qui est une fête indépendante, celle de Shmini Atzeret. D'où va venir mon financement? Bithu Badonai Adi'an. Il faille avoir confiance en Hachem à jamais. Qui beya Adonai Tzur Olamim. Qui est-ce qui a fabriqué cette soukha-là? Nous avons dit qu'elle fait 10 cm de haut. Minimum. C'est le Yud. Voilà le Olam Abba. T'inquiète pas. Tu es dans la forteresse de Hachem. Tu es Hachem. Avec Hachem, tu es. Bithoub Hachem, tu es avec Hachem, ne te moquera rien du tout. Tu vas me dire comment je fais? Poteach et yadecha. Poteach, het, et, tav, yadecha, chaf. C'est lui. Het, tav, chaf. Valeur numérique combien? 428. La valeur numérique de cet ange-là, enfin c'est un nom de Dieu, c'est même pas un ange. Attention. L'Éternel, c'est lui directement qui s'occupe de l'homme. Il n'a pas donné ça, la clé de la parnassa à un ange. C'est lui. Il s'appelle dans ce terme-là. Het, tav, chav. La valeur numérique, het, c'est 8. Tav, c'est 400. Après, chav, 20. Ça fait 428. C'est quoi? Avec l'aide de Hachem, en cette veille de Shabbat et en cette veille de fête de Sukkot, c'est la valeur numérique Koach ha-parnassa. La force de la parnassa. Koach. Koach, qu'est-ce que c'est Koach? Koach, c'est la force de Dieu. Ça, ce sont les 28 phalanges qui se trouvent ici. Et quand tu travailles, chaque fois que tu travailles, ouvre bien tes mains. Poteach et yadecha, ouvre-les, ouvre-les. Ou masbiya. Masbiya ou masbiya, c'est la même valeur numérique que 428. Parce que quand tu ouvres tes 28 phalanges, tu dis, Hachem, tu es le Koach de tout. Bithu Badonai Adi'an. Et confiance en Hachem. Bithu Badonai. C'est combien la valeur numérique de chez 26? C'est Amonai. Oui? C'est à que je me trouve 26, oui. Mais il a dit Bamonai. Il a ajouté un 2. Un 2 plus 26, ça fait 28. Ça veut dire que quand tu travailles, t'inquiète pas. Si tu dis Hachem,
Mais le Koach à Parnassa, par ton nom, Kadosh, qui est Het Tav Chaf, immédiatement Akadosh Baruch Hu te donnera, mais à une condition pour la recevoir. Ve'aïta ach sameach. Tav Chaf Het. À une condition. Ve'aïta ach sameach. Sois content. Si tu es joyeux, si tu fais la mitzvah avec toute la joie, on raconte que son disciple, du Ari Akadosh, lui a demandé, Rav, comment vous avez atteint les niveaux les plus hauts, les plus supérieurs depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas né un être humain comme le Ari Akadosh. Comment vous avez atteint ce niveau? Il lui a dit, quand je faisais les mitzvot, je les faisais avec Be'oz, Vata'atzumot, Besimha, Gedullah. Il faisait les mitzvot avec une joie, quelque chose de grand. Voilà. Quand on fait la chose avec la joie, il a dit Rabbi Yehuda Halevi, servir Dieu avec la joie, c'est comme le servir pendant le jeûne de Kippour. Pareil. Et peut-être un peu plus. D'ailleurs, la fête de Kippour, enfin la fête, le jour de Kippour est une préparation à la fête de Sukkot. Attention, c'est très puissant. Elle est juste une préparation à la fête de Sukkot. Donc, à nous de rentrer dans cette soukha, dans la hauteur est minimale de 10, c'est-à-dire les 10 sphirotes. La largeur, c'est 7, qui font ensemble 17, qui est le tov, qui est le bonheur. Et en fait, quand on rentre dans la soukha, on doit sentir le bonheur. Et la Torah nous dit quelque chose de très puissant et en même temps inquiétant. Elle nous dit, vous savez, dans la paracha de Kitavo, Bechukotai, j'ai peur. On est terrifié quand on lit tous ces malédictions, etc. Mais il y a une phrase qui conclut toutes ces malédictions, c'est quoi? Tu sais pourquoi tu as eu ça? Tahat Hashem lo avata et Hashem lokecha besimcha u'tov levav merov kol. Parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie en ayant tout. C'est-à-dire, il faille que tu saches que tout ce que tu as, ta part que tu as, ta soukha, même si elle est fébrile, même si tu vis un peu dans le froid, mais tu le sers avec joie à Kadosh Baruch Hu, comme tu m'as servi le jour de Kippour. Tu es arrivé à être un homme plus un ange pendant 26 heures. Fais-le moi pendant un Sukkot. Tu peux arriver. Et alors, moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas fait ça, qu'est-ce qui est marqué? Alors tu serviras ton ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique le Harizal. Quelque chose de foudroyant. Si tu sers Hachem, comment on dit ça? En arabe, on dit comme ça. Avec la... Ça, c'est comme quelqu'un qui sert son ennemi. Quand quelqu'un est un esclave d'un ennemi, comment il est? Il est joyeux. Il le sert en tête basse, toujours peiné, toujours soucieux, toujours bitsar. Comme ça, tu sers Hachem. Alors d'accord, tu me sers à moi comme ça, alors va te servir l'autre. Bien, le Harizal dit, nous avons pendant 8 jours, nous pouvons développer la midda de la joie, quelque chose d'incommensurable, quelque chose de magnifique. Seulement, j'ai confiance en lui. N'aie pas peur pour la Parnassa, n'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu, c'est le boulevard Montparnasse. C'est lui qui est Shem Yibarach, il te donne tout ce que tu veux. T'inquiète pas, Be'ezrat Hashem. Seulement aie confiance en lui, convenablement. Iratson, que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de le servir, et de le servir avec joie, que cette joie fasse partie de nos 248 membres os que nous avons purifiés avec le Nikvé. Nos yeux qui doivent toujours l'exalter, le regarder, tendre, pencher vers lui. Et bien, Azat Hashem, si on fait attention à ça, il est avec nous. Il nous surveillera comme Keishon Aeno, comme la pupille de ses yeux. Mais le travail dépend de moi, de l'intérieur. À l'intérieur, tu dois développer ça. Et il faut faire des exercices. Le plus grand exercice, c'est d'entrer dans la soukha et de faire ce qu'il y a à faire. Et bien, c'est la vraie simha du Ham Israël. Et ça, les nations ne l'ont pas.
les nations, ils peuvent pas comprendre qu'est-ce que c'est une baraque qui fait 10 tefahim minimum, avec 7 tefahim, c'est-à-dire poignée minimum de large. C'est impossible de vivre. D'ailleurs, il est marqué dans le traité Avodah Zarah que les nations, lorsque Mashiach va venir, ils vont revendiquer, ils vont dire, redonne-nous la Torah, nous voulons l'accomplir. Les nations, Dieu leur a dit, ah bon, vous avez regretté? Il dit oui, donne-nous la Torah maintenant, nous aussi on veut l'accomplir. Il leur donne une petite mitzvah, dit le Talmud, laquelle? Sukkot. Il leur dit, vous allez faire Sukkot comme le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont monter sur le toit, ils vont fabriquer la Soukha. Hachem, il va envoyer un soleil. Quand il arrive le soleil, très puissant, parce que le scarf, il n'est pas tellement... La couverture qui se fait avec des brindilles de palmier, avec des roseaux, n'est pas assez forte pour arrêter le soleil. Donc le soleil, il rentre. Qu'est-ce qu'ils font chacun? Ils vont donner un coup de pied à la Soukha, ils vont partir. Quelle est la notion? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les idolâtres ne peuvent pas avoir confiance en Hachem Yitbarach l'unique. C'est impossible. Hein? C'est impossible d'avoir confiance en Hachem Yitbarach. Il n'y a que le Ham Israël. C'est pour ça qu'il a donné à Amo, Yaakov, Hevel, Naharato. Nous avons une corde qui s'appelle Hevel. Nous sommes attachés aux patriarches, aux 7 patriarches, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak, Yaakov. Comment vous allez atteindre la cime dans le ciel pour remuer le malach de la Parnassa pour qu'il vous donne la Parnassa? C'est très simple. Vous prenez une corde, hein? Vous la tenez juste d'en bas. Vous la remuez juste en bas. Vous la remuer en bas. Elle est déjà collée grâce à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shlomo, Alélie. Toi, il te suffit juste de remuer. Mais il faut faire quelque chose, bon sang. Il faut faire quelque chose. Et quand tu fais Hachem Bessimha, Akadosh Baruch Hu Mashpia, Shefa Gadol, Shefa Arachet Evot, Shefa Parnassa Eliona. Dieu t'envoie tout ce que tu veux. Bisrout Het Tavchav, qui est le malach, enfin le nom Kadosh de la Parnassa, que Akadosh Baruch Hu déverse sur le Ham Israël une grande parnassa, une grande joie pour qu'ils puissent pratiquer les mitzvot avec la simha. Alors, je vais vous dire quelque chose. Rabbi Chaim Vital a dit que si quelqu'un, il va faire la mitzvah de la Soukha ou une autre mitzvah quelconque de la Torah, il l'a fait vraiment avec joie, nos sages lui ont promis beaucoup de choses. Alors c'est vrai que nous avons fait des fois les mitzvot avec joie et on n'a rien reçu. Il a dit Rabbi Chaim Vital, tu l'as pas bien fait. Il faut le faire vraiment comme si ce que tu attends, il est déjà dans ta poche. Il est déjà dans ta poche. Gamalo, tu n'attends rien du tout. Alors tu as réussi. C'est un grand avoda. C'est un grand travail. C'est plus difficile de servir Hachem avec la simha que par la tristesse. Tout le monde est normalement, de facto, il est triste. Donc c'est pas une preuve que tu aimes Hachem. Mais si tu aimes Hachem avec la simha, même avec la difficulté, ça veut dire c'est ta neshama qui vibre. Et si la neshama elle vibre, c'est que tu es connecté avec la Kadosh. Et Ratzon, que Hachem Yitbarach, il nous donne la force de passer une bonne fête de Sukkot dans la simha. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous dire que je diffuserai un shiur sur les allusions qu'il y a dans les 4 espèces, c'est-à-dire le cédra, le palmier, le myrte et le sol. Si Dieu veut, pourquoi ils interviennent dans la Torah, dans cette fête du Ham Israël. Et c'est là, il y a une grande relation entre le cours que je viens de faire maintenant, avec ces 4 espèces, Kol Tov Lachem et Shabbat Shalom à toute la communauté. Shabbat Shalom.